Le général Makosso a donné sa vraie position. Le général Makosso s'est prononcé maintenant. Au début, il semblait être au milieu du village. Mais le live d'hier soir a mis au point. Everything is set now. Donc le général Makosso a pris parti de sa sœur 100%. Et en prenant position de Tata Lolo, il donne également sa vraie position. Il a parlé à Axel. Il a beaucoup plus parlé à Axel. Il a donné beaucoup plus de flair à Kimi. Il a parlé à Axel du genre, Axel, il est combattu. Avant de rencontrer Kimi, il avait introduit les demandes, deux demandes de visa pour partir en France. Ça avait échoué. Quand il a rencontré sa fille, il a tenté, ça a réussi. C'est-à-dire que Axel a une étoile qui brille, mais il est combattu parce que le pays d'où il vient, c'est un pays qui ne blague pas. Alors, à chaque fois qu'il doit changer de niveau, il doit monter dans un autre niveau au-delà de ses frontières. Il a toujours des problèmes de combat. Il doit se regarder et tout et tout. Il a dit, quand il a fait la chanson de Kimi, la France 24 l'aurait invité. C'était un autre niveau où il aurait percé. Ce sont des combats et tout. Il doit se revoir. Il doit beaucoup prier. Mais qu'il ne peut jamais être contre Tata Lolo. Parce que Tata Lolo connaît... Elle connaît beaucoup de choses que lui ne connaît pas et tout. Je ne suis pas mieux placée pour tout expliquer. Et Tata Lolo était montée sur le live du général et elle s'est expliquée. Et le général a donné raison à Tata Lolo. Et il avait laissé le téléphone ouvert. Malheureusement, la version ici que vous avez chez moi, chez Maman Réseau, Maman Buzz, vous en aurez nulle part. Parce que ça, c'est la version la plus longue. Parce que hier, moi-même, j'étais... Dans ces lives-là, j'ai fait vraiment le screen recording. Je vous ai rapporté, en tout cas, une grande partie des lives. Là où le général a commencé, là où Tata Lolo a intervenu, et là où les gens ont commencé à appeler, j'ai coupé parce que j'ai trouvé que le général s'est chamaillé beaucoup avec les internautes. Je n'ai pas trouvé ça important. Alors, nous allons suivre la vidéo ensemble. Je ne vais pas beaucoup parler. Quelque part, le général a raison. Ce sont des combats. Parce que le combat de la destinée, c'est compliqué. En tant qu'un homme de Dieu, il a parlé de ça en tant qu'un homme de Dieu, en tant que père, en tant qu'un homme qui a beaucoup d'expérience dans les histoires de succès et tout et tout. On va l'écouter. C'est vous qui allez vous donner votre avis dans les commentaires. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Hier, c'était la réunion finale parce que le général avait dit qu'il ne va plus parler de cette histoire et que si Kimi a décidé de se réconcilier, même s'ils ne seront pas ensemble parce que lui, il ne connaît pas leur relation et ils n'ont jamais dit qu'ils étaient ensemble et tout, mais quand même, il voudra qu'ils restent ensemble pour faire d'autres projets qu'ils avaient prévu à faire ensemble. Alors, vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, aimer la vidéo, cliquez la cloche de notification et laissez-moi un petit commentaire à la fin. Suivez la vidéo, le général Makosso, il a parlé tant. Dans cette vidéo, nous avons deux parties. La première partie où le général Makosso a parlé d'abord tout seul et la seconde partie où il était en réunion avec Tata Lolo. Et enfin, moi, je reviendrai justement pour conclure mon émission. Suivez. Après Kimi vient Métis, après Métis vient Paris. Dans le domaine des réseaux sociaux, nous sommes tellement organisés que quand je donne un mot d'ordre, les gens sont obligés de respecter. Mais dans une affaire de femme, Kimi et Métis et sa tante, elles savent ce qu'elles se disent que moi ne me dis pas. Kimi cause avec sa tante des choses que moi ne me dis jamais. Elle ne me parle même pas de ça. Moi, je me suis perdu dans l'affaire. Il y a des choses qu'elles se disent que moi-même le père, je ne suis pas informé. Donc vous ne me voyez pas en train de m'asseoir, venir m'asseoir et dénigrer ma soeur. Non, ma soeur, c'est la même qui est la seule. Parce que Lolo Beauté que vous voyez là, vous êtes des hypocrites et à vous dire la vérité. Quand nous tous on est dans le problème, quand nous tous on commet des gaffes, nous la famille Makosso, qui est la seule qui vient nous défendre? Qui est la seule qui laisse toutes ces activités? Ma soeur, Lolo Beauté, mettez les cœurs pour Lolo Beauté. Écrivez s'il vous plaît, Lolo Beauté, nous t'aimons. On l'appelle aujourd'hui Lolo Poutine. Ma soeur. À lui, à cet instant précis, je peux avoir des problèmes. Mais ma soeur ne regarde pas ça. Ma soeur reste constante parce qu'elle croit à la famille.
C'est pour ça que la sœur Mimi Beauté. Mimi Beauté n'a pas la même opinion que Lolo Beauté. Ils ont deux opinions différentes. Lolo Beauté n'est pas la seule tante. Il y a Mimi Beauté qui a une version différente, qui veut que les deux enfants marchent ensemble, qui veut que même ma grande soeur qui nous a élevés a intervenu dans le dossier, dans le direct de Lolo Beauté. Elle n'a pas la même opinion. Donc il y a des opinions différentes dans la famille. Mais Lolo Beauté est celle qui donne sa poitrine toujours pour les autres. Lolo Beauté ne trahit pas. Elle préfère montrer ses griffes parce qu'elle sait beaucoup de choses dans cette affaire. Et ça lui permet de pouvoir mettre certaines autres personnes en garde pour leur dire, la petite, ce n'est pas un jeu où chacun viendra s'amuser. Ça permet à ce que la petite soit protégée. Et vous devez l'encourager dans ça. Mais en même temps, vous devez encourager aussi la paix. Mais pas en venant dire, la tata, on ne parle pas comme ça. Non. Vous devez dire la vérité. Axel, ce que tu as dit en disant, la petite n'est personne. C'est une injure grave, mon petit, on ne dit pas ça. Tanti, c'est la colère qui a fait sortir ça de ma bouche. Sinon, je ne pensais pas ça. Ah, d'accord. C'est ce qui a mis la tante en colère. Tata Lolo, le petit a mal parlé aussi. Mais toi, c'est la tanti. Pardon, faut arranger les choses. Donc, il y a une manière de manager les choses. Il y a une manière de marmailler les choses. Parce que Kimi, Lolo Boto aujourd'hui, là, elle a plus d'autorité sur Kimi que moi. Hein. Ça, je vous le dis, parce qu'elles sont femmes. Et entre femmes et causes. Il y a des choses que Kimi ne va jamais venir me dire. Ma fille Kimi, je ne parle pas de sa virginité avec elle. À partir de 18 ans, il y a des questions que je ne pose plus à ma fille. Mais Lolo Beauté peut lui poser des questions. Donc écrivez ici que Dieu bénisse Lolo Beauté. Écrivez ça. Parce que c'est vous qui créez les divisions. Voilà. C'est vous qui créez les divisions. C'est vous qui créez les divisions. Et ça, je n'aime pas ça. C'est vous qui créez les divisions. Et ça, vraiment, je ne l'aime pas. On va aller sur certains points. Et tout à l'heure, me convoquer Lolo Beauté parce que je dois lui dire deux mots de la même famille. Voilà. Je dois lui dire deux mots de la même famille. Donc, j'ai refusé de prendre parti parce que mes filles sont appelées à se marier. Mes filles sont appelées à faire des choses. Mes filles sont appelées à grandir. Mes filles sont appelées demain à être dans des familles. Quand ma fille va aller marier quelqu'un, elle rentre dans la famille de la personne. Je ne veux pas que ma fille entre dans une famille où les gens ont peur. Ah, c'est une famille, quand on rentre dedans, le père humilie les beaux. Je ne veux pas de ça. Je veux pas donner cette image. Il y a le Camille Mako sur des réseaux sociaux. Mais il y a le Camille Mako quand il s'agit de mes enfants. S'il vous plaît, je préfère que moi me frappe. Je préfère que moi me traite de tous les noms. Mais qu'on laisse mes enfants grandir en paix. Parce qu'ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, pour essayer de rabaisser Kimi, on est obligé de rabaisser sa tante pour dire non, c'est elle qui a la base du problème. Lolo Beauté était présent quand les deux faisaient les directs, elle n'était pas présente. Lolo Beauté parle en conséquence de coton. Laissons ce sujet-là. Quand on veut régler un problème, on va à l'apaisement. Il faut prêcher la paix. Il faut parler aux deux. Parce que les deux personnes qui sont concernées, c'est Axel et Kimi. Quand les deux se rencontraient là, il n'y avait pas Lolo Beauté, il n'y avait pas Camille Makosso. Quand les deux ont commencé leur marmaille, nous on n'était pas là-bas. Si les deux s'envoient des messages, regardez Eunice et Ténor. On a parlé là. Eunice et Ténor, on fait live ensemble. On ne sait même pas si nous encore ensemble. On ne sait pas. C'est leur vie privée. Donc tu vas mettre tes organes pendant que les deux sont en train de parler ensemble. Oh, ta tata là me dit quoi? Oh, faut laisser ma tata là même. Elle est jalouse. Oh. Il faut laisser tata Lolo Beauté. Et puis les deux vont se rencontrer peut-être en cachette. Et puis c'est vous qui êtes au milieu, les parents qui êtes au milieu, qui allez avoir honte. Non, ne soyons pas ainsi. Laissons Lolo Beauté dans son rôle. Laissons, comme on appelle ça, Kimi et Axel se rapprocher et se parler. Parce que les deux ont les contacts. Les deux ont les contacts. Mais comme Axel, moi je pense, pour moi de ma part, comme c'est lui qui est le grand frère, l'homme est le chef. C'est l'homme qui doit prendre le devant pour régler des petits détails. Il y a les petits. Même quand ça ne va pas, mon général, je souhaiterais qu'on fasse une conversation à trois. Moi, je suis un homme ouvert. Jamais je vais prendre le soin d'humilier quelqu'un en faveur de mes enfants. C'est pour ça la dernière fois, quand il y a eu l'affaire où j'ai donné mon poste sur certaines influenceuses qui veulent se jouer les géreuses de Busy, on dit oh Makosso, tu prends le soin de comparer, tu avais dit pardonnez-moi. Ce n'était pas mon intention. Mon intention est simple. Les filles, vous n'avez pas besoin de gérer Busy pour réussir. TikTok là, ça peut vous amener loin. Soyez vous-même. Moi je connais une petite fille là, j'oublie un peu son nom. Il a remonté son TikTok. C'est une petite musulmane, non? Mais qui fait bien des TikTok. Oh, c'est une fille. Je l'ai prise même comme ma fille.
Oh là là. Elle aussi pour la trouver. Il y a longtemps, elle m'a écrit le message, donc elle doit être en bas. Elle doit être très très loin. C'est une petite vraiment très polie, très respectueuse. Mais aujourd'hui là, elle a des milliers, elle a près de 2 millions d'abonnés. Elle fait ses petites vidéos avec son habit musulman, mais ça prend. Les gens l'apprécient énormément. Les gens l'aiment beaucoup. Attendez, je retrouve, je cherche son TikTok. Oh merde, je ne vois pas. Mais ce sont des personnes comme ça qu'il faut encourager. Moi j'aimerais... Voilà, la petite Sidibé, Miss Sidibé. Merci bien. Sinon c'est Miss Sidibé. C'est Miss Sidibé. Voilà, c'est Miss Sidibé. Je crois que ça doit être ça, c'est Miss Sidibé. Si je me trompe, ça doit être ça. C'est ça, hein, je pense. Seigneur. Voilà, la voici qui est là. Voici la petite là, c'est celle-là dont je parle. Voici son compte. Elle a 2 700 000 abonnés. Regardez la plupart de ses vidéos. Seigneur. Voici la plupart de ses vidéos. 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 Pas de vulgarité. Là, voici la plupart de ses vidéos. Voici la plupart de ses vidéos. Voici la plupart de ses vidéos. Elle fait des vidéos pudiques, des vidéos claires, des vidéos simples, mais qui marchent. S'il vous plaît. Ces deux enfants qui sont Lolo Boy, qui sont Axel et puis Kimi, dégagent quelque chose de tellement fort que ce n'est pas à nous. Je dis bien, ce n'est pas à nous de devenir des sorciers. Non. C'est pas à nous. Nous qui sommes autour, ceux qui viennent dire non, mais comment on appelle ça, Lolo Beauté a tout humilié Axel. Non, c'est pas des langages que vous devez tenir. Parce que Lolo Beauté peut venir vous répondre pour dire ce que Axel a dit de Kimi là. C'est la pire de toutes. Quand ma fille Kimi m'a appelé dans la soirée, elle ne riait pas. Je ne vais pas vous dire dans quel état elle était, mais elle était tellement déçue. Elle m'a appelé et dit allô papa. Il dit oui. Papa, tu as vu ce qu'Axel a fait? Il a fait quoi? Il m'a insulté devant tous ses abonnés. J'ai dit, oh, Kimi, c'est quoi t'appelles injure? Il a dit quoi? Il dit que moi, je ne suis personne. Il dit, non, mais ça, c'est quelqu'un qui est énervé. Tu n'as pas pensé à mettre ça dans ton cœur. Ça, c'est des détails. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Moi, il a dit, pire à ta maman que ça. Moi, mais ta maman, je l'ai insulté. Femme, tu es trop bête et autres. Il ne faut pas rentrer dans ça. J'ai calmé ma fille. Mais ma fille était blessée dans son âme. Le plus profond de son âme. Parce qu'elle ne peut jamais s'imaginer qu'on peut lui dire de tels propos. Donc quand elle va se confier à sa tante, que sa tante se lève le matin, mais elle a son gourdin dans sa main, tout ce qu'elle va trouver son chemin va les allumer très mal. Très mal. Donc on doit apprendre dans l'esprit psychologique à comprendre les gens. Moi je comprends Axel. Parce que il y a une tension qui existait avant, et puis il a senti comme si on veut l'humilier. C'est normal. Mais nous ne devons pas accepter que le diable puisse prendre le soin de diviser ce qui est trop beau à voir. Les gars, mettez les cœurs s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez. Mettez les cœurs. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Je ne vois pas les tapotages. Mettez les cœurs. Maintenant, j'ai des révélations à vous faire. Parce que c'est plus important que je parle. Axel et Kimi ont des projets de musique. Axel et Kimi ont des projets au niveau des films. On a même fait une affiche et nous avions dit si elle atteignait tel nombre, elle a dépassé la barre de 150 000 likes. Les gens sont d'accord de voir un film Axel et Kimi. Axel et Kimi ont des projets de télé-réalité que des chaînes peuvent acheter à près de 300-400 millions. Donc ils ont un projet commun qui peut aller loin. Mais il faut qu'il y ait des bases vraies, des bases, pas sur les bases des émotions. Parce qu'aujourd'hui, c'est deux personnalités publiques. Donc quand vous êtes deux personnalités publiques, les choses doivent être gérées de façon professionnelle avec des clauses de confidentialité. Aussi demain, vous acceptez même de ne plus collaborer, quelqu'un ne peut pas aller parler de quelqu'un. Au cas où il y a une procédure judiciaire, c'est très important. Allons plus loin. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je demande à ce qu'on prie beaucoup pour ces enfants? Il y a toujours des gens qui sont tapis dans l'ombre. Moi je dis pourquoi on doit prier pour Axel. Axel est quelqu'un, regardez bien son visage. Il y a des moments donnés, son visage illumine. Il y a des moments donnés, son visage est sombre. Comme dans ces 2 jours.
Je ne sais pas qui a lapé Axel au Gabon ou bien qui l'a lavé. Axel, tu dois venir, je dois sentir tes testicules. Je dois sentir tes testicules pour voir qu'est-ce qui s'est passé au Gabon. Je le dis dans tout mon sérieux. Parce que c'est un homme. Axel, c'est un homme. Et puis les gens grands de taille, tout est grand sur eux. Donc c'est quelqu'un, c'est une star. Les petites filles peuvent s'accrocher, voilà, c'est normal. Mais qui t'a lapé, mon petit? Viens m'expliquer les choses. Gabon. Ah. Oui, depuis qu'Axel est revenu du Gabon, son comportement a changé. Axel, qui t'a lavé? Où tu as mangé où? Ou bien qui t'a lapé? Mais la dernière fois tu étais dans la voiture, j'entendais les bruits des filles à côté, Axel. Vous êtes allé où après? Mais depuis que tu es venu, tu es devenu nerveux. On te dit bonjour, tu t'énerves. On te dit Axel, tu es beau, tu t'énerves. On dit bébé chou, tu t'énerves. Axel, qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Axel doit nous expliquer. Axel était sur Facebook. Combien de pages Axel a perdu sur Facebook? Posez-vous la question. Je repose ici la question. Axel a perdu combien de pages sur Facebook? Quand Axel vient me répondre. Vous qui êtes les vrais abonnés d'Axel, venez me répondre. Combien d'abonnés, de pages Axel a perdu sur Facebook? Expliquez-moi. Je pose une question. Hein. Axel a perdu combien de pages sur Facebook? Donnez 6 millions. Dit 2 pages avec 6 millions d'abonnés. De vous à moi. Vous croyez que le problème d'Axel, c'est un problème qui est simple. Axel, tu viens d'un pays où les gens ne s'amusent pas sur le plan mystique. Je ne dénigre pas ton pays, je te dis les réalités de ton pays parce que tu connais ton pays. Bénin, là, c'est pas amusement. Quand la sorcellerie béninoise se met sur toi, petit, ils peuvent détruire ta vie. Axel, la première fois que toi et moi on a parlé, je t'ai dit ta mère est une femme de prière. Il faut beaucoup prier. C'est pas tout le monde qui veut te voir percer, évoluer. Tu as quelque chose que beaucoup n'ont pas. On t'aime facilement. Et cela suscite une grande jalousie. Tu étais enfant sans aucun problème. Le diable a activé ses agents. Tu tentes le visa 2 reprises, ça ne prend pas. Après ton son Kimi, ton visa prend. Axel, tu avais combien de pages Facebook? Combien de pages en sont soumis? Tu as pleuré devant le monde entier. Ton problème est aussi un problème spirituel. À chaque fois que tu dois connaître ce qu'on appelle une élévation au-delà des frontières, il y a toujours un problème qui vient et on recommence toujours à zéro. Non, Axel, cette fois-ci, le diable est un menteur. Sa belle-mère est une menteuse. Ça doit être l'opération terminus. Ça doit être une opération terminus. Parce que tu es quelqu'un, tu as un talent. Les Martiniquais t'aiment, les Antillais t'aiment. Tu finis le son qui c'est France 24. Axel, petit, tu n'es pas n'importe qui. C'est France 24 qui veut faire un reportage sur toi. Tu es un enfant béni. Mais en même temps que tu es béni, tu ne sais pas ce qui te suit. C'est pour ça fais très attention. Avec qui tu marches, avec qui tu parles. Parce que les hommes comme toi, qui ont ces gens d'étoiles, c'est des gens qu'on empoisonne finalement quand on n'arrive pas à les détruire sur le plan de leur carrière. Fais très attention où tu mets tes pieds. Tu es arrivé à un stade aujourd'hui où tu dois te construire une réputation, ne plus être dans les petits amusements. Au stade de ta vie, tu n'as plus besoin d'un buzz. Non, tu as besoin juste de la concentration. Tu fais tes petits matchs, c'est bien. Tu fais des grands matchs, c'est bien. Tu es sur les réseaux, c'est bien. Mais au côté de cela, ton talent d'acteur, ton talent de chanteur sont des choses avec lesquelles tu ne dois pas t'amuser, et surtout dans le domaine de la prière. Parce que quand on dit aux gens, la prière est un élément essentiel, parce qu'on veut vous amener à autre chose. Vous devez mettre Jésus là. Si vous ne le mettez pas au centre de votre vie, vous allez le regretter. Les 20 000 personnes qui sont ici, je vous dis cette vérité. Acceptez ou refusez. Ouais, maintenant je vais... Comment tu vas? Je vais bien. Tu as lancé ton invitation, nous t'écoutons, Lolo Beauté. Ok. Est-ce que je suis entendu par tout le monde? La reine Poutine est là.
Alors, j'ai écouté, tapotez s'il vous plaît, sécurisez le live. Parce que quand la Poutine est là, il y a du tremblement de terre. Oui ou non? Je vais voir en commentaire Lolo Beauté Poutine. Ça m'encourage, les fanatiques. Alors, j'aimerais prendre la parole et puis m'exprimer. Comme vous le savez, le général a son tempérament que moi je n'ai pas. Mais il reste le capitaine et le chef de la famille Makosso. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis le drone. Un appareil qui ne sort pas pour s'amuser, mais un appareil qui vient faire un travail et qui retourne dans sa caserne. Effectivement, nous sommes sur un sujet un peu très sensible où des fans ont commencé à avoir l'ulcère. Mais tranquillisez-vous. C'est la partie du film là que moi, Lolo Beauté, j'adore. Effectivement, vous savez, d'abord en entrée de jeu, je vais vous dire une chose. Je suis le champ de Tata. Je n'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Tant que je suis en train de faire un travail. J'espère que vous avez capté ou pas. J'ai vu certains petits commentaires, des petites pauvrelettes, Poclé Nayo, et des petites chiennes baoulées. Mais le drone, elle est là. Tout à fait. Je ne suis pas le genre de personne qui aime parler derrière la caméra. J'affronte tout. C'est ça. Effectivement, il y a des gens qui ont trouvé, bon, le reste des gens là, que Lolo Beauté a fait fort. Laissez-moi vous dire, je ne suis même pas allé à un tiers des informations que je détiens et de ce que j'ai vécu en live. Le général a pris la parole, il a parlé de beaucoup de choses. Il a dit que Lolo Beauté et Kimi et papa n'a 27 ans, ne sont pas en couple. Vous savez, quand la base est basée sur du faux, il y a toujours des retombées. Le général, t'inquiète pas, respire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, je sais, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Quand la base n'est pas claire sur certains points, on assiste à de la bouillabaisse. Vous savez, je ne vais pas venir me justifier. Je suis une tante. Je ne me suis jamais mêlée. Pour ceux qui disent, hein, la famille Makosso et autres là. Je ne suis jamais montée dans le live de ma nièce en faisant plus d'1 heure ou plus de 30 minutes dans son histoire de telenovelas. Je viens, je regardais, j'ai vu un peu le film, j'ai ambiancé un peu et c'est tout. Je n'ai jamais appelé ma nièce pour lui demander qu'est-ce qu'il en est exactement de cette relation. Si j'étais une tata papato, j'allais rentrer dans les détails. J'ai reçu la visite des parents tiktokers de papa n'a 27 ans. Je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'il en est? La réponse qui est ressortie du débat était que notre fils étudie ta nièce. Je dis bien ma nièce. Pour ceux qui ne comprennent pas français, je vais vous faire une étude en bibliothèque. Ça veut dire ton sang. C'est ton sang. C'est un sang direct. Ce n'est pas les blabla poutis des réseaux sociaux. Ils m'ont dit, Lolo Beauté, notre fils étudie ta nièce. Je suis resté sur ça. Il fut un jour, le général, si tu te rappelles bien, j'ai senti que la relation était un peu trop étouffante vis-à-vis de nous les parents. Quand je parle des parents, je parle du couple Mera, du général et autres, qui étaient un peu trop dans le live de ces enfants-là, peut-être qu'ils veulent s'exprimer. Parce que j'ai vu un peu, moi je ne suis pas faux fuyant, je ne suis pas une lâche. Je dis mes choses avec mes mots. Les personnes vraies comme nous sont directes.
j'ai trouvé que souvent, Kimi a envie de se dévoiler, mais une fois qu'elle prend la parole, on l'empêche de parler. Apprenez à dire... Non, tu peux laisser le commentaire, le général, sans renchérir. Je veux que tout le monde soit concentré sur ce que tu dis. Voilà. Non, mais tu peux laisser, ça fait chic. Laisse. J'aime le spectacle. J'ai trouvé que il y avait trop d'étouffement. C'est moi qui étais la première à dire libérons un peu les enfants. Fort étonné en ce temps, parce qu'il y avait l'impression qu'on voulait trop écarter un peu la tante qui voit un peu trop clair, pour mieux gérer les enfants. Vous avez tous suivi ici un poste monumental venant de Papa Mera, qui a dit, et je cite, j'ai donné de mon temps, de mon énergie et même de mon argent à Kimi pour qu'on vienne me parler de la sorte. Automatiquement, je me suis dit, mais attention, il y a un problème là. On ne peut pas rendre service à une fille, une petite fille de 19 ans, maman, mais de petite fille de 19 ans, et venir en parler de la sorte. Cela veut dire qu'il y a un guy sous roche. Mais en ce moment précis, je n'étais pas bien informé de ce qui se passait. Il y a eu même un débat où les parents même d'Arcel étaient en train de dire qu'il est jalouse, elle les appelle à des souhaits tardifs, ça se passait en direct. Mais moi, c'est mon enfant. Voir que mon enfant, sa vie est en train d'être exposée sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu m'en plaindre, je n'ai rien dit. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu grotesque de toujours faire passer Kimi pour celle-là qui force une relation. Parce que pour une tante, voir que les gens se servent de ces genres de petites idées-là font croire aux gens que c'est les familles Makosso qui forcent une relation. Et c'est ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Mais je voulais que on se gratte un peu les vieilles personnes pour que les enfants soient libres de leur choix. Est-ce mauvais de le dire? Non, je ne pense pas. Axel m'a écrit parce que je sentais que sa famille lui disait beaucoup de choses. Je suis sorti dans le respect de là, j'ai présenté mes excuses, je suis passé à autre chose. Le jour où il y avait l'événement de Kimi, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ceux qui étaient là ont vu, ont su et ont remarqué beaucoup de choses. Le problème d'Axel et Kimi, c'est que la base, elle est fausse. Il faut qu'il y ait vraiment un échange pour qu'on passe, ils partent sur de bonnes bases. C'est ça la réalité. Au plus de Kimi, tu m'as laissé la lourde responsabilité d'être là. Axel m'a appelé pour me faire beaucoup de reproches sur Kimi. Je lui ai dit, c'est pas au moment où Kimi organise un brunch que tu vas venir te plaindre. Demain, en tant que la tante, je lui ai même dit que je ne suis même pas au courant de ce que vous faites. Parce que je n'ai jamais demandé à Kimi. Demain, je viens chez toi, on va essayer d'en parler. Le petit m'a dit non, que lui, il doit aller en studio, il a ses projets. J'ai dit, mais ok, c'est une injure à mon encontre. Mais je me suis dit, il faut laisser tomber. Mais j'ai laissé tomber. Le lendemain, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui l'attaquaient, qu'il s'est mal comporté. C'est moi, je suis sorti pour prendre sa défense. Parce que je suis Lolo, la poutine des réseaux sociaux. Moi, je ne réponds pas aux mots-clés. Je ne réponds pas à des femmes qui n'ont pas d'entreprise comme moi. Je réponds à des personnes qui me valent. Est-ce que vous avez capté un peu? J'ai essayé d'étouffer l'affaire. Mais voir ma nièce être triste à chaque moment, pour une mère, c'est quand même un peu intriguant. Parce que la telenovela est basée sur l'amour. C'est un feuilleton. La nuit du problème de lui et Kimi, Kimi m'a écrit
à 1h du matin pour me dire beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, Tata Lolo Beauté, je sais que tu dors vite. Voilà ce qui s'est passé. Axel m'a humilié. C'est vrai, je me suis mal comporté. C'est parce que j'utilise mon téléphone. Sinon, les gens allaient écouter la note vocale de Kimi. Parce que c'est un enfant qui respecte. Ça? Oui, je me suis mal comporté. Et je me suis dit, comme on est sur les réseaux sociaux, je voulais lui apporter quand même une aide pour qu'on ait bonne figure. Mon ça s'est mal déroulé. Elle voulait apporter son soutien. Me menacer. Il a dit quoi? Que je vais me mordre les doigts si je veux me faire passer pour la plus intelligente. C'est une menace. Et il a dit pour qui est-ce que je me prends? Écoutez, moi ma fille vient te pincer. Tu sors avec pistolet. Moi je viens avec canon. Je ne viens pas pour m'amuser. Ou bien pour dire non, parce que je t'aime, parce que je viens avec tous les armes nécessaires pour te faire comprendre que derrière village, il y a campement. Je suis sorti avec un drone, avec une Kalachnikov, je ne sais pas si on prononce comme ça, avec un bazooka, je tirais à balles réelles et je n'ai d'excuses à donner à personne. Parce que je n'ai injuré personne, je n'ai fait que relater des faits. C'est pas comme la première fois, hein, vous allez m'avoir. Hein. Non, tu as raison. Tu sais, le général, nous tous, on aime voir l'amour, on aime voir le réel. Mais quand le mythe est brisé et qu'il y a un manque de respect, de considération, il doit y avoir une pause de réflexion. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Surtout que les gens disent, c'est vous la famille Makosso, vous forcez, vous forcez, vous forcez. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter le forcing. Parce qu'au contraire, eux ne pensent pas, c'est pas du forcing. La famille Makosso, nous on sait mettre les gens en valeur. Nous on aime s'amuser. Donc les gens prennent notre amusement pour une faiblesse. Mais derrière l'amusement, il y a un drone qui est Lolo Beauté, qui est celle-là qui met le point sur les i. Quitte à ce que ça plaise, à qui que ce soit ou pas, je ferai ça, mais à haut risque. Je l'ai dit et je le répète, je suis le saraka de mes nièces. Et quiconque s'attaque à mes nièces, je fais sortir des âmes lourdes. Nous ne sommes plus à l'amusement. C'est clair. Il y a eu un manque de respect, je peux dire, de part et d'autre. Je dis tout simplement, quand on apprend à se connaître, on ne fait pas des projets de profit, vice versa. Quand il y a un projet, il doit avoir un contrat. Même des personnes qui vont se marier légalement, le mariage même, où je tiens mon livret de mariage, c'est un contrat. On va devant le maire pour dire que oui, on veut être ensemble, voilà, communauté de biens ou séparation de biens. On ne peut pas me dire qu'on étudie ma fille avec beaucoup de projets à l'appui. Non, non, non. Tu as parlé ici de telenovelas. Tu as parlé ici de chansons. Tu as parlé ici de films, le général. En tant qu'une personne réfléchie, il faut qu'il y ait un contrat bien signé. C'est clair. Et je pense que c'est mon intellectualité en matière professionnelle, en entreprise, peut-être qui gêne beaucoup de personnes, qui veut que les gens marchent en disant « Oh, je t'aime, oui, moi aussi je t'aime, oui, mon sucre, oui, mon doudou ». Et il y a des millions qui se passent en bas sans que l'un et l'autre profite de ces millions. Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Le général Camille Makosso, c'est bien vrai que tu essayes de régler le problème. C'est vrai. On peut se respecter. Mais tu sais, quand quelque chose est cassé, les gens disent que oui, Tata Lolo Beauté, tu es allé un peu fort et tout ça. Quand on agresse mes parents sur les réseaux sociaux, vous ne sortez pas pour les défendre.
il y a des groupes de poclés qui sont à plus de 50 personnes dans les carrés 40 comme si elles sont en prison, qui attaquent ma nièce. Et puis moi de les laisser. Mais j'ai fait 3 petites vidéos parce que moi ce que j'ai dit c'est ce qui reste. Pour les faire reculer. Moi je fais Niaga de nation. C'est pas Niaga de quartier. Si je ne sortais pas pour fracasser comme cela, il n'allait pas avoir de respect. Moi, je ne suis pas poli pour venir dire oui, Lolo Beauté dans la politesse. Au pays de Gâté, lui-même, qui est maman à 2 avions, est roi et reine. En Europe, on ne minimise jamais un danger. Donc, si je comprends bien. Quand il y a un petit danger, il faut d'abord aggraver le danger d'abord et ensuite si ce n'est pas grand on minimise. Je prends la parole. Minimiser le danger et puis après maintenant il s'asseye maintenant pour dire ah c'est gâté. Ok, je prends la parole. Le mythe qu'il y avait autour de cette innocence en amour. Tu m'entends? Je t'entends. Ok, je prends la parole. Maintenant, tu es la tante. Moi je suis le père, je suis pasteur. Oui. Tout à l'heure j'ai donné mes explications. Ou toi tu es la tante. Selon toi, au stade où les choses sont arrivées, quelle est la première démarche qui doit avoir lieu? La première démarche qui doit avoir lieu sont des excuses publiques de papa n'a 27 ans. Non, ça je suis pas d'accord. Non, Kimi. Je suis pas d'accord. Voilà, pour montrer... Non, je suis pas d'accord. Tu m'as demandé quelque chose. Je suis en train de parler pour moi. D'accord, parle pour toi. Aïe, c'est pour moi je parle. Et qui est? Eh, doucement, hein. Ah non, tu commences à... Oh, prends tes calmissimes là. Ok. Alléluia, 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 alléluia. On applaudit. D'accord, c'est ça. Quand tu es maman. Bon, je parle. D'accord. Donc, excuse publique ensuite. Non, laisse excuse publique là. Ce n'est pas important. Voilà. Je voulais voir un peu là, tester un peu l'intelligence des gens. On s'en fout des excuses au stade où c'est arrivé. Le petit, Kimi a pincé le petit. Papa n'a 27 ans. Papa n'a 27 ans, fait sortir gourdon. Moi, j'ai fait sortir drone, canon. On est déjà au même pied d'égalité. C'est ça. Ce que je préconise, c'est qu'ils ont besoin d'air, de l'air. Oui, c'est le plus important. C'est-à-dire ils ont besoin d'un temps de réflexion, un temps de calme. Que chacun fait ses activités de son côté pour réfléchir. Mais sans toutefois rompre la communication. Bon, si la communication doit naître, ça va venir naturellement. C'est ça. Mais pour l'instant, ne forçons rien. Que les deux fassent leur chemin comme ce qu'on est en train de regarder ces 2 jours-là. Sinon, les gens viendront dire encore que c'est la famille Makosso qui force les choses. C'est vrai. Il faut éviter ça. Que Axel soit avec Kimi, il aura toujours ses vues. Que Kimi soit avec Axel, elle aura toujours ses vues. C'est ça. À 19 ans, la priorité ce n'est pas garçon. La priorité c'est les études. D'abord un objectif. C'est ça. Et Kimi, je peux le dire, est très mature. Très mature. De la manière dont elle organise ces choses, de la manière dont elle fait ces choses, moi-même je suis assis, je suis étonné moi-même. Elle est organisée, elle a une équipe à 19 ans. Je ne pense pas qu'on ait vu une jeune fille de cet âge-là avoir une telle expérience. Je demande aux gens de mettre plus de tapotage, de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez assez de cœurs, le direct est attaqué. Mettez assez de cœurs. Mettez les cœurs. Il faut qu'on les laisse dans leur coin. Et c'est sur cette base-là que je vais prendre beaucoup de personnes tout à l'heure. Il faut qu'on les laisse dans leur coin. Que chacun fasse ses activités tranquilles. Et moi, j'aimerais te dire quelque chose publiquement.
comme je te l'ai dit en privé, l'attitude que Lolo Beauté a eue est une attitude normale. Parce que si dans une famille, il n'y a pas une tante qui est prête à aller à la guerre, mais on vous domine. On connaît aujourd'hui des gens qui rentrent dans la famille, qui dominent tout le monde, qui font sortir tout le monde à terre, qui ne parlent, au début personne ne réagit. Tout le monde est devenu oui. Parce que moi là, j'ai un cœur. Même si Kimi vient me dire mon mari m'a frappé, même si c'est n'importe qui, je ne vais jamais aller faire palabre. Je vais faire ça à ma fille. Je vais dire à ma fille, mais tu as fait quoi et puis tu as tapé. Voilà. L'attitude de la tante, c'est ça. Elle doit avoir son bon. Voilà, pour descendre là. Mon enfant, je te fais un aikido. En 2-3 mouvements, je te paralyse un peu pour 2 heures. Le temps de réfléchir un peu. Ok. Oui, c'est comme ça que je suis. Et vous devez vous dire, c'est pas moi qui donne Kimi en mariage, c'est son père. Moi, je suis les gens. Et jusqu'à actuellement, on n'a eu aucune demande en mariage. On n'a eu aucune demande. Ni aucune demande en fiançailles, ni même général, ta fille me plaît, je l'aime, rien. Donc, Kimi est libre de ses choix. Donc, pour moi, il faut les laisser réfléchir de son côté. Parce que même quand on se met en relation, on a un intérêt quand on se met en relations. Au jour d'aujourd'hui, aucun homme n'a envie de prendre une femme pauvre. C'est ça. Parce que déjà, elle va amener la famine dans la maison. Je ne peux pas faire un enfant avec une femme pauvrolique qui va elle-même venir finir mon sac de riz. Et quelle éducation qu'elle va donner à mes enfants. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand un garçon te voit et te demande d'abord, tu fais quoi dans la vie? Cela veut dire, si j'ai un problème, tu dois me venir en aide. Aujourd'hui, l'intelligence que Kimi a, de la manière dont elle est organisée, je pense que tout homme au monde sérieux avec des ambitions grandes rêve d'avoir une femme comme ça auprès de lui. Elle sait gérer l'argent, elle sait gérer la communication, elle sait gérer l'organisation. À 19 ans, la priorité d'une fille, c'est pas le mariage. Donc quand je vois des femmes qui sont là, vous allez faire que la fille, personne ne voudra d'elle et autres là. Si vous à 19 ans... vous avez vu même la liste même des personnes que je refoule. Tu sais, il y a des gens là, ils ont hérité d'un arbre généalogique de tante Boclé, cousine Boclé, enfant Jontara. Donc dans les lignées là, ils ne font que chercher un homme d'où elles vont prendre les chassés bleus pour aller s'asseoir sans d'autres, sans coco pour dire je suis dans le foyer. C'est pas chez les Makoso. Pour eux là, leur rêve, leur dessin là, c'est de rentrer dormir dans la chambre d'un garçon, peu importe le prix. Ce n'est pas la priorité de tout le monde. Merci bien. Quand les gens écrivent et puis disent, toi, Tata Lolo Beauté, tu veux que Kimi finisse pour moi, ça sera un honneur. Parce que j'ai fait 14 ans. Qui vous a dit que si je suis célibataire, si je suis divorcé, si je suis quoi que ce soit, ce que je vous donne sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai envie de vous faire croire. Ça c'est clair. Je suis une cinéaste. Il y a une dame, Lolo, une minute s'il te plaît. Il y a une dame qui m'a contacté et elle me dit non, faut pas aller à Tata Lolo Beauté, elle va prendre le soin de gâter l'avenir. Je l'ai regardé, elle a dit mais tu es une malheureuse. Cette femme qui est Lolo Beauté qui est ici, je vais mettre le commentaire pour que tout le monde puisse me comprendre très bien. J'aimerais savoir, vous connaissez combien de femmes seules qui élèvent, qui éduquent et qui font voyager ses enfants jusqu'en Europe? Seules. Vous connaissez combien? Lolo Beauté qui est ici est une héroïne. Elle a monté tout à l'heure son carnet de mariage. C'est pas une fille qui sort de la rue. C'est une fille qui a une histoire, qui s'est légalement mariée, qui a fait ses enfants en toute légalité et qui s'est levé un matin qui dit le comportement de cet homme-là, je ne veux pas de ça. Et elle a frappé son mari après qu'il ait giflé. Quand je suis arrivé, elle m'a dit ta soeur m'a frappé, elle dit gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi je venais pour finir toi. Mais elle avait déjà réglé ça. Cette femme seule est un exemple pour des milliers de femmes ici. Elle ne compte pas sur garçon.
Elle se bat, elle fait voyager tous ces enfants qui vivent ici en Europe. C'est une héroïne. C'est une héroïne. Sa grande soeur vient en Europe comme aller et retour. C'est Lolo Beauté qui paye son billet. Comment elle s'appelle Mimi Beauté. C'est Lolo Beauté qui a financé son départ sur la France. C'est pas quelqu'un. C'est une soeur exemplaire. Quand Dieu on cherche à avoir une tatara, c'est Lolo Beauté. Parce que même si je ne suis pas là, elle est capable de prendre les enfants, payer le billet d'avion, s'occuper d'eux, parce qu'elle a pu s'occuper de 5 enfants dont les pères ont démissionné. Cette femme-là, elle mérite le respect. Donc quand je vois des vieilles chouettes, ça sonne non, ta fille va finir comme Lolo Beauté. Vous connaissez Lolo? Si ma fille finit comme Lolo Beauté, je suis un homme heureux. Parce qu'elle sera chef d'entreprise, elle va s'occuper dignement de ses enfants et de ses petits frères. Parce que Lolo Beauté est un exemple en matière de femme. Et c'est une femme courageuse. C'est une femme qui se bat. Et c'est une femme qui est chef d'entreprise. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça, c'est important de le dire. Oui. Donc, pour le dire, on n'est pas venu pour parler de moi. Pour le dire en toute sincérité devant mon frère, je n'ai rien, absolument rien contre Axel. Non, ça, on le sait. On le sait, on le sait bien. Voilà. Ça, celui qui vient dire le contraire, c'est qu'il est sorcier. Parce que l'on a trop défendu Axel à tous les niveaux. Mais à partir du moment où sa nièce vient pleurer dans ses mains, quand elle sort le lendemain, c'est pas venu. Parce que c'est une manière, parce que si je me taisais, Kimi serait comme jeté à la verdict populaire. Et demain, ça peut être payé. Un garçon, quand on insulte, c'est 1 heure de temps et puis ça passe. Mais une femme qu'on l'humilie, et surtout qu'il y a des pages spécialement dédiées pour dénigrer Kimi, des personnes qui ont raté leur vie, qu'ils attendent soit Lolo Beauté ou le général pour déverser leur haine sur Kimi. C'est vrai. Vous pensez que je vais m'asseoir comme cela pour les regarder, jeter mon enfant à la verdict populaire? Jamais. Il fallait amener le pourquoi j'étais dans ce état-là. Merci bien. Ce n'est pas d'une gaieté de cœur de rembouler certaines personnes et dire sans injure. Mais souvent, pour défendre l'honneur d'une femme, il faut les moyens durs pour faire comprendre à ceux qui sont en face que c'est pas sur tout le monde on s'amuse. Et la femme est quelqu'un de sacré. Ça, c'est une valeur qu'on doit mettre dans la tête de tous les hommes. C'est une bénédiction. Femme est une bénédiction. Ouais, le côté de Kimi, ta femme tu peut peux filtrer quelqu'un. C'est pas comme si elle défend mon enfant. Vois son côté qui peut effrayer quelqu'un. Il n'y a pas de côté. Elle est tellement douce. Elle s'amuse en tout. Mais de la manière qu'elle s'amuse, il fallait que les gens sachent que il y a une tata derrière là. On l'appelle Tata Gagamou. Elle ne s'amuse pas. Donc le général, pour revenir sur ce que je pense, c'est que qu'on les laisse du temps. Exactement. Leur relation a été basée où tous les parents vont venir parler. Oui, Kimi, oui, et le général ne peut pas monter. Où est Axel? Le parent aussi va venir. Où est mon fils? Kimi n'est pas maman de quelqu'un. Laissons la petite elle-même décider de ce qu'elle veut, sans que personne n'interfère. Et moi, quand je cause avec mon enfant, c'est toujours ce que je lui dis. Tu auras toujours le dernier mot. Mais pour l'instant, il faut qu'on la laisse un peu respirer. C'est ça. Parce que c'est venu tellement brusquement que peut-être il y a eu trop eu de pression venant des abonnés, des commentateurs, des captureurs, de Lolo Beauté, du général, du couple Mera. Il y a eu trop de pression. Comme si on voulait les dicter ce qu'ils doivent faire. S'il y a vraiment un amour réel, on le saura. C'est vrai. S'il n'y a pas un amour réel, on le saura. Parce que même la plus grande sorcière du village, ses enfants se marient. Quand un homme, il aime une femme là, il ne l'aime pas à cause de ses parents. Quand on aime une personne là, on ne cherche pas un prétexte pour dire ah, c'est à cause de ça là que je suis fait comme ça. Général,
Ta belle-mère, paix à son âme, ne t'a jamais aimé. Ouais. Tu as marié sa fille, oui ou non? Oui. La maman de Kimi, sa maman te détestait. Ouais. Quand nous-mêmes, nous voyons prendre cailloux pour nous lapider. Ça, c'est vrai. Dans le quartier. Un homme, c'est sa force de dire, celle-là, je l'aime, au risque, au péril de ce que les gens vont dire. Vrai. Quand je vois des personnes venir dire non, Tata Lolo Beauté, et vous allez faire que, c'est que l'amour n'était pas réel. Quand un amour est réel, c'est pas les petits coups de vent, petits coups et puis, attends. Et puis à 19 ans même, c'est qui veut mettre pression sur la fille pour la mettre en couple? Je te dis, mais... Je te dis, à 19 ans, on doit demander à une fille de se concentrer sur ses études. Elles peuvent être en amitié avec quelqu'un pendant 3 ans, pendant 4 ans, pour mieux se connaître et autres. Et puis, Axel, aujourd'hui, a 27 ans. C'est un acteur des réseaux sociaux. Lolo Beauté est une actrice des réseaux sociaux et pas l'une des moindres. Donc, si elle fait des reproches à son petit, c'est d'abord un petit frère, il y a tout ça dedans qu'elle va combiner et autres, et puis intervenir. Et puis après, maintenant, moi, à la place de tout ceci, je pense que Axel, même ses patrons, il peut passer. Ah non, vraiment, ma tata, vraiment, tu m'as tourné un cocotat ici, mais vraiment, la tata, c'est comme... Et puis les choses sont réglées. Et puis ensuite, on vient vers le père. Dans une famille, la personne la plus dure, quand tu veux gagner une famille, tu passes par la personne la plus compliquée. C'est vrai. Parce que c'est la personne, c'est elle-même qui s'amène. Moi, je connais tes intentions, c'est bon. Mais si tu fuis la personne qui est la plus compliquée, c'est que peut-être que tu caches quelque chose. Laissons-les réfléchir, laissons-les dans leur coin. C'est bien compris. Tout simplement. Merci bien, ma petite soeur. Merci le général Camille Makosso, avec tout ton respect. Comme tu l'as dit, Lolo met fin à ça. Moi, je parle toujours 3 fois. Je ne parle jamais 4 fois. Pour moi, j'en ai déjà fini. Merci. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire pour ses propres intérêts lui-même et pour son cœur. C'est vrai. Voilà. Parce que même quand on se marie, on a d'abord un intérêt envers la personne. Souvent, il faut regarder les intérêts. Tu sais, le général, avant de terminer, oui. La colère est un mauvais conseiller. La colère, là, ça capte beaucoup de choses. Voilà pourquoi, quand tu as un peu de l'âge, quand tu es en colère, vaut mieux t'en défaire. Si vous vous souvenez bien, un jour j'ai donné un conseil à Axel. J'étais en France. Je lui ai dit, si vous vous souvenez bien honnête, le jour où tu vois que tu n'es pas content, tu n'as pas envie de faire live, coupe ton live, rentre chez toi. Kimi a 19 ans, Axel a 27 ans, 8 ans d'écart entre eux. Je ne dis pas que Axel a tort par rapport à Kimi, mais de la manière vous aurez voulu que Tata Lolo Beauté soit sage là, c'est de la même manière que Axel devait prendre sur lui. Dis simplement ça là, je n'aime pas, sans toutefois rentrer dans petits certains détails que moi j'ai vu ça comme une menace. Il fallait stopper le feu. C'est ça. Que ça ne se répète plus jamais. Sinon, je n'ai absolument rien contre ce petit là qui se cherche, Kimi se cherche. Nous tous on a dansé au son de Kimi ici. Moi, j'ai porté à Blacon. J'ai dansé ici quand tous mes pieds m'ont fait. J'ai me blessé. Mais souvent le silence, ça donne beaucoup de conseils. Qu'il reste chacun dans son silence. Voilà. Merci beaucoup, ma petite. Ne forçons rien. Il n'y a pas ceux qui viennent commenter pour dire non, essayez de régler le problème. Non. Le problème sera réglé en fonction de Dieu. C'est Dieu qui règle un problème, ce n'est pas un être humain. Dieu lui-même, il va se charger de calmer les tensions, calmer les cœurs. Et puis lui-même, il va trouver une solution. Peut-être que ça va passer par le général, peut-être que ça va passer par Lolo, peut-être que ça va passer par X personnes. Mais je te donne un conseil, le général. Vas-y. Ne réglons pas selon la chair. C'est ça. Règle selon l'esprit. C'est ça. Même si des personnes ne sont plus ensemble pour être en couple, ils peuvent rester amis. Ça, c'est clair. Bien sûr. Et puis avoir des projets en commun, développer des choses. Mis sur une base claire. Bien sûr. C'est clair. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, tu peux te faire descendre. Ok. Nous avons écouté la Djaja. C'est ma petite soeur.
Voilà, elle a pris le soin de dire ce qui est dans son cœur. Ceux qui me demandent de faire monter Axel, j'aimerais vous dire de façon claire que ça ne peut pas. Parce que je regarde ici, ils ont mis Axel hébergé avec demande désactivée. Voilà, donc on peut pas, voilà, on peut pas inviter Axel qui est, je crois, en train de jouer des matchs. Il faut, comme elle a si dit, il ne faut pas mettre la pression sur ces jeunes-là. J'ai fait monter Axel sur mon petit, c'est comment affaire de Kimi là? Non. Quand il y a une affaire, il a une famille. Les parents d'Axel sont vivants. Le couple Mera sont ses parents, je peux le dire, spirituels sur les réseaux sociaux. Mais Axel a une mère et un père qui vivent au Sénégal. Il a des parents qui sont vivants. J'aimerais le dire aujourd'hui clairement. Ce jeune homme, je l'aime. Voilà. C'est pas parce qu'il y a eu des bruits avec Kimi, qui est ma fille, que ça va prendre le soin de retirer l'amour que j'ai pour ce jeune homme-là. Non. Parce que je vois en tant qu'un homme de Dieu, l'étoile qui est sur lui, la grâce que Dieu a mis sur lui. Il prend quelque chose. On le connaissait comme comédien. Personne ne le connaissait comme chanteur. Il a lancé des sons, ça prie. Donc, au-delà de tout ce qui se fait là, il est important de prier. Il est important de prier. Il n'est pas écrit quelque part que Axel est le mari de Kimi, que Kimi est le mari de Axel. Ce n'est pas écrit quelque part. Il n'y a pas Dieu qui a révélé ça à quelqu'un. C'est deux jeunes qui s'apprécient, qui ont décidé de se mettre ensemble pour des projets, pour beaucoup de choses. Ils ne m'ont jamais dit qu'ils sont en couple, mais je constate que leur présence là, leur étude là, la façon qu'ils s'étudient là, ça plaît à beaucoup de personnes. Et il y a des tatas, il y a des mamans, il y a des jeunes qui ont cru en ça. Ne leur mettons pas la pression, mais cette ambiance là, il faut qu'elle revienne. Mais avec des bases vraies, des bases claires, qui sont basées sur la présence du Seigneur. Parce que Axel est chrétien, Kimi est chrétien, des deux personnes, ils doivent avoir ce qu'on appelle une base. C'est très important. Et je le dis bien, c'est véritablement très, très, très important. Je vais essayer de prendre... Quelqu'un dit, il faut faire... Je le rappelle encore, on ne peut pas faire monter Axel. Voilà, c'est marqué chez Axel, hébergé avec demande désactivée. Donc, je vous demande pardon. Ne mettez plus ce commentaire-là. Alors, vous avez écouté le général, vous avez écouté Tata Lolo. C'est à vous de donner maintenant quelle est la position du général. Selon moi, le général est 100% à côté de sa sœur et il a pris parti de sa fille. Parce que pour lui, beaucoup de choses que Tata Lolo connaissait, lui ne connaît pas ça. Lui ne connaît pas ça. Mais quelque part également, il a le souci que sa fille et Axel collaborent ensemble. Même pas dans une relation amoureuse. Parce que selon lui, il sait que Axel et Kimi n'ont pas une relation amoureuse. Mais il est ouvert. Si Axel et Kimi vont s'entendre un jour, qu'ils restent au moins en collaboration, avec des bonnes bases. Parce que quelque part, tout ce que Tata Lolo a dit n'est pas forcément fausse. Il y a du vrai dedans, bien qu'il a amené ça à sa manière et tout, en tant que femme et tout. Et pour dire que Tata Lolo, c'est un exemple, moi, je me réserve beaucoup, en tout cas, de juger les gens. La Bible nous dit, ne jugez point. Parce que de la manière dont vous jugez, vous serez jugé comme ça. Moi, je ne suis pas mieux placée pour juger Tata Lolo. Sa vie et tout ce qu'elle fait. Tout le monde commet des erreurs. Tout à l'heure, là, je vais vous apporter la vidéo de Emma Loès. Après cette histoire des loyers, elle a beaucoup parlé. Elle a parlé avec ses internautes. J'ai une vidéo. Hier, elle avait beaucoup parlé. C'est-à-dire que toute personne commet des erreurs. Mais on ne peut pas regretter de ces erreurs-là parce que ce sont des erreurs qui nous donnent de l'expérience. Si Tata Lolo a commis des erreurs dans le passé, sûrement au travers de ces erreurs-là qu'elle a beaucoup appris et qu'elle est devenue un peu beaucoup plus clever, prudente. Elle a ouvert ses yeux au travers de ces erreurs-là. Donc, quelque part, si Tata Lolo parle, elle parle avec une expérience. Alors, je me réserve beaucoup pour la juger. En tout cas, je ne suis pas mieux placée pour la juger, en tout cas. Mais au moins, cette histoire de Kimi et Axel, je pense que c'est bâclé. S'ils vont se réconcilier, on reviendra avec ici. Mais le général, il est d'accord à ce qu'il y ait d'abord la paix.
Mais il faut reconnaître que Axel également a une part de responsabilité à ce qui est arrivé ici à cause de sa bouche. C'est-à-dire que la Bible nous demande, hein, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois 7. 7 fois avant de parler. C'est-à-dire que la langue, c'est une petite chose dans la bouche, mais ça peut créer beaucoup de dégâts. Tous ces dégâts ici pouvaient être évités si Axel avait pris seulement mal son patience et tout. Il était un peu beaucoup plus patient, souple avec Kimi. On ne serait pas arrivé à ce niveau ici. Mais que ça serve des genres de leçons. Que plusieurs aient au moins une leçon par rapport à ça. C'est-à-dire que tu peux briser une relation à cause d'une simple chose qu'on peut éviter. Et c'est ça qui est le plus important. Cette histoire a beaucoup de leçons. Il a beaucoup de leçons. Il y a une personne qui est là pour vous ouvrir des portes. Tu peux perdre ta bénédiction à cause de ta bouche. C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je vous reviens avec la nouvelle vidéo du coach Amon Chic et de Emma Loès. Donc, restez branchés chez Réseaux Sociaux Buzz. Quant à moi, pour le moment, je vous dis bisous, bisous. Bye!